Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 61 ans. J'ai été plusieurs années assistante de direction, une première fois dans le domaine des achats et du commerce chez PPR Purchasing, qui était une filiale du groupe PPR, Pinot Printemps Redoute, et ensuite dans le groupe Kering en ressources humaines. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, mais bon, comme peut-être pouvaient l'avoir pas mal de gens à l'époque où j'ai commencé à travailler. On parlait déjà de chômage, mais finalement pas tant que ça. Et où il était peut-être encore possible, alors je pense que c'était les dernières périodes où il était encore possible de faire son chemin sans avoir un gros niveau d'études, sans avoir fait des grandes études. Moi, j'ai commencé à travailler, je venais de rater mon bac et je suis rentrée pour un mois en tant que caissière dans un supermarché. Voilà, c'était ma première expérience. Après, on m'a très rapidement proposé un poste dans le service administratif. Puis ensuite, j'ai un peu bougé au sein de la même entreprise. Il y avait une ouverture de magasin, je posais ma candidature, j'ai suivi. J'avais en dépit, je pense, d'un besoin de sécurité, de bouger quand même parce que je pouvais m'ennuyer un peu rapidement. J'ai longtemps ensuite travaillé dans des services plutôt commerciaux d'une chaîne de grande distribution. Et c'est un peu là que j'en ai eu un peu marre de tout ça et que j'ai repris des études pour passer un BTS d'assistante de direction. Ensuite, mon premier poste a été au siège social de Conforama. J'ai fait un remplacement de 6 mois d'une personne qui était en congé maternité. C'était dans le secteur de l'immobilier, donc tout le service qui gérait l'immobilier de cette entreprise de grande distribution. Et puis très rapidement, quand j'ai terminé, on m'a proposé un poste d'assistante commerciale plutôt, où j'étais en binôme avec un acheteur. Ça a duré pas mal de temps et ensuite j'ai continué dans le domaine des achats et c'est là que j'ai basculé sur un poste d'assistante de direction au sein d'une structure d'achat dans le domaine c'est de la massification d'achat en fait pour plusieurs unités d'un même groupe en fait. On m'a proposé de partir en mécénat de compétences. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, ce sont souvent les grandes entreprises qui ont ce dispositif qui permet à des gens comme moi qui sont en fin de carrière de continuer à garder les avantages de l'entreprise dans laquelle ils sont, mais d'être détachés dans une association jusqu'au départ en retraite. C'est ce que j'ai fait avec grand plaisir. Parce que j'étais déjà mentor dans une association auprès de jeunes depuis déjà plus de 10 ans. Et j'ai postulé directement dans cette association. Ils m'ont prise et depuis 1 an, donc je suis chez Télémac, qui accompagne les jeunes, initialement de la 5e à la terminale, mais depuis 2021, qui accompagne les anciens filleuls du programme. Et je suis ravie. Voilà, ça m'a permis quand même d'évoluer au cours de ma carrière, de changer de lieu, de site, d'entreprise et aussi de destination, parce que passer de l'entreprise privée au monde de l'associatif, il y a quelques similitudes, mais il y a de grandes différences aussi. Ma première expérience en tant qu'assistante de direction, donc je l'ai dit, c'était dans les achats et le commerce. L'émission était quand même axée beaucoup sur de la consolidation de chiffres, mais aussi sur des missions principales de l'assistanat de direction que sont l'organisation de rendez-vous, l'organisation des déplacements. Là, c'était pour un directeur et une équipe de collaborateurs, donc c'était plutôt le gros de la mission. Ce que j'ai pu observer pendant ces années-là, en tout cas et dans ce domaine-là, c'était en termes d'évolution davantage de perdre un peu les pôles d'intérêt d'un poste d'assistant de direction au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a eu un moment au début où on était vraiment la personne qui pouvait faire un peu tout, très polyvalente, et on avait parfois des missions plutôt intéressantes et qui dérogeaient aux missions principales de la fonction.
Ça a été un peu déceptif, je dois l'avouer, à ce moment-là, quand on perd un peu de pluralité dans ces missions. Et ensuite, sur le poste que j'ai occupé chez Kering en tant qu'assistante de direction d'un directeur de ressources humaines, là, on était dans des fonctions très très classiques, voire très proches d'une secrétaire, donc organisation de rendez-vous, organisation de déplacements, courrier, voilà, des choses plutôt assez basiques et qui ont évolué par la suite. Ça a été un peu le contraire, ça a évolué par la suite. Et l'évolution a été liée à l'évolution de l'entreprise elle-même et de sa destination. Puisqu'à ce moment-là, le groupe quittait un domaine qui était la grande distribution pour s'orienter vers le domaine du luxe. Ça a été pour moi l'occasion, en l'occurrence, d'améliorer mon anglais. Et c'était plutôt pas mal. Et de profiter d'un chamboulement dans le groupe pour faire des choses très variées. Très très variées dans tous les domaines, écrire du texte avec de la rédaction, organiser des événements, voilà, c'était à nouveau très très intéressant. Et ce que j'aimais dans la fonction au début, c'est-à-dire la diversité des missions, la polyvalence, ça c'était vraiment des aspects qui m'intéressaient. Elle a pu être négative à un moment donné, et puis elle a été positive, mais je pense que c'était plus conjoncturel en fait que structurel. De toute façon, dans tous les cas, en général, quand on est assistante de direction, et ça c'est vraiment un des aspects intéressants, on est en contact avec tout le monde, avec tous les services. On a forcément à faire beaucoup à la comptabilité. On est forcément en relation aussi avec les autres directions. Par exemple, quand j'étais dans les achats, il faut être aussi en bonne relation avec les ressources humaines. Il faut être en bonne relation avec le service juridique. Et on a affaire à tous les services parce qu'il y a toujours un moment où on va devoir interagir avec eux, où ils vont avoir besoin de nous aussi, typiquement. Et voilà, donc je pense qu'on interagit un peu avec tout le monde en fait quand on est assistante de direction. Il y a toujours une compétence qui est très attendue quand on postule sur ce type de fonction, c'est la rigueur. Donc oui, ça fait partie peut-être des atouts qu'il faut avoir, mais après, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des manières de compenser peut-être une petite absence de rigueur, mais quand même, il faut être un peu organisé. Il faut un peu pouvoir se retrouver dans des informations différentes, les classifier, pouvoir les réutiliser le moment venu. Donc oui, il faut quand même un peu de rigueur. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de capacité d'adaptation. Pour s'adapter déjà à différentes personnes, parce que comme je vous l'ai dit, on est quand même vraiment en lien avec pas mal de gens, avec des tempéraments différents, des cultures différentes. Il faut être un peu patient quand même. Un peu discret aussi parfois quand il le faut. C'est très varié. Il y a des gens comme moi qui sont un peu formés sur le tard. Moi, j'ai passé un BTS sur le tard d'assistant de direction. Mais autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout issus de ces formations. On pouvait retrouver des gens qui avaient fait, alors plutôt des femmes, je dois bien l'avouer. C'était quand même assez rare de trouver des hommes. J'en ai connu un, c'était assez récent chez Kering, mais parce qu'on était dans une entreprise dans le domaine de la mode, qui était un homme et qui avait une formation en langue. Donc il avait un je ne sais plus quel diplôme en langue, et on retrouvait voilà beaucoup ce type de profil, des gens qui avaient des formations en sociologie, des formations de langue, qui ne trouvaient pas de débouchés sur le marché du travail et qui voilà se retrouvaient dans des postes d'assistante de direction, alors qui n'avaient peut-être pas commencé en tant qu'assistante de direction, mais qui rapidement, comme ils avaient un niveau quand même Bac plus 3, bac plus 5, évoluer rapidement vers ce type de poste. Ça, j'ai rencontré pas mal. Voilà, donc on retrouve vraiment des profils qui peuvent être assez variés sur ces postes.
c'est absolument indispensable de continuer de se former en travaillant. Pas seulement pour l'entreprise, pour soi-même, hein, pour avoir le sentiment qu'on apprend toujours, qu'on peut encore évoluer, qu'éventuellement on peut se réorienter. Oui, c'est essentiel de toujours se former. Aujourd'hui, je ne vais pas faire la pub, mais bon, tous les salariés disposent d'un montant pour se former via le CPF. Donc oui, c'est indispensable de se former en permanence. C'est devenu, je crois, plus que jamais primordial. Que ce soit pour une assistante de direction, que ce soit dans tous les domaines, hein, c'est vraiment important de se former. Alors c'est vrai que j'ai vu évoluer au cours des années de manière assez significative la présence des stagiaires d'abord dans l'entreprise, puis des alternants. Alors les stagiaires, oui, sont venus de plus en plus nombreux dans les entreprises pour plusieurs raisons. Hein. Les écoles exigeaient de la part de leurs élèves de plus en plus d'avoir une formation pratique avant d'intégrer le monde professionnel. Pour l'alternance, c'est beaucoup plus récent. Bon, bien sûr, il y avait des alternants dans les entreprises, mais là, il y a eu quand même un gros coup de boost par les subventions qui ont été données par le gouvernement depuis 3 ans, je crois. Moi, je vois la dernière entreprise dans laquelle je travaillais, donc en ressources humaines, on est passé je pense, peut-être de 9 alternants sur une population de 500 collaborateurs à 35 alternants en l'espace de 2 ans. Voilà, il y avait des conditions très favorables pour les accueillir. Après, sur un métier d'assistante de direction et la présence d'un alternant et la nécessité ou l'intérêt d'avoir un alternant ou une alternante sur ces postes, moi je pense que ce sera vraiment lié à la dimension de la direction. Si c'est une petite direction avec peu de collaborateurs, je pense que ce sera difficile de trouver un poste d'alternant. Après, si on est sur des grosses directions avec un grand nombre de collaborateurs, et il y a des directions parfois où il y a même 2 assistantes, là, oui, ça va être nécessaire. J'ai quand même commencé à travailler à l'époque où il n'y avait pas d'informatique, où en fait tout se faisait à la main. Alors j'ai connu les téléx, hein. En fait, les téléx où en fait c'était un moyen de communiquer avec les maisons mères, par exemple quand j'étais chez Conforama, pour leur envoyer le chiffre d'affaires du magasin tous les jours. Ensuite il y a eu le fax. Oui, le fax ça existe encore quand même, mais c'était très très utilisé. C'était vraiment un moyen de communication très utilisé. Donc en général téléphone fixe, pas d'ordi. Moi je me souviens la première fois que j'ai vu un ordi, je me demandais à quoi ça servait cette bête-là en fait. Et ensuite très vite, ça allait très vite quand même hein, dans les entreprises. Mais même les outils par exemple bureautiques comme, bon vous connaissez Excel je suppose, mais à l'époque ça s'appelait Multiplan. Ça ne savait pas du tout la configuration que ça a aujourd'hui. Et en fait on avait une espèce de petit menu en bas. Via ce petit menu, on devait complètement constituer le quadrillage d'un tableau Excel en disant je veux un petit trait comme ça que je mets ici, je veux un petit trait comme ça. Ça prenait un temps dingue. Et pour les formules de calcul, c'était pareil, c'était tout un truc de faire les formules de calcul. Il y avait Word déjà, mais on passait directement par le langage MS-DOS. En fait, il n'y avait pas entre les deux Microsoft, hein, donc c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et après, très rapidement, quand même, oui, on est arrivé à avoir des outils de travail individualisés, hein, individuels, c'est-à-dire avoir un poste de travail, du fixe d'abord, avec les unités centrales. Depuis une dizaine d'années, peut-être j'ai un laptop pour travailler, mais oui, ça a beaucoup évolué. Mais bon, ça a évolué dans la société pour tout le monde, pas seulement dans le métier. Donc, il y a eu beaucoup de changements et sur les outils. Je dirais qu'il y a plus de... Il y a moins de limites entre le temps passé au bureau et le temps passé au travail chez soi. C'est beaucoup plus fluctuant avec le télétravail, quand même, c'est une grosse évolution. Hein. C'est assez difficile à dire. Je pense que peut-être on travaille plus aujourd'hui.
C'est plus flou, les limites horaires en fait. Les contraintes, quand on est assistant de direction, ça veut dire qu'on est lié souvent à une personne, un directeur, une directrice. Donc ça, il peut y avoir une petite contrainte quand même, d'être lié à une personne avec laquelle à un moment donné ça se passe pas toujours bien, ou de sentir une espèce de poids hiérarchique, d'être un peu à la merci de quelqu'un. Ça peut être un peu, parfois un petit peu pénible. Les contraintes, elles sont liées souvent à l'agenda du patron pour lequel on travaille, du directeur, de la directrice pour laquelle on travaille. Par exemple, quand il est au bureau, il faut être au bureau la plupart du temps. C'est pas tous les postes d'assistante. Là, c'est vraiment quand on est sur un poste, sur un grand patron d'entreprise. Là, c'est de l'intensif. Après, il y a le salaire qui va avec. Toujours se remettre en question, toujours se former, toujours rester curieux. Un peu opportuniste peut-être, savoir saisir les opportunités, bouger peut-être, pas rester trop sédentaire trop longtemps dans une même entreprise, avoir les mêmes missions, sauf si bien vraiment c'est très bien et qu'on est bien et qu'à ce moment-là on a des enfants ou on a besoin d'un peu de calme dans sa vie. Mais en tout cas, oui, toujours être un peu en mouvement. Et si on bouge pas tant finalement en termes de contrat de travail, se former, toujours avoir cette curiosité d'évoluer, et peut-être pas trop être impressionnable. Voilà. Moi, je l'étais pas mal, et c'est peut-être un truc qu'il faut travailler dès le départ, pas se laisser trop impressionner non plus.